Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul, le dernier haul avant les hauls des soldes. Oui, parce que avant les soldes, j'ai quand même fait quelques petits achats, n'est-ce pas? Alors, c'est un peu dans les soldes aussi, vous allez voir, mais sauf que comme c'est sur un site étranger, les soldes étaient avant nos propres soldes, nous, du 15 juillet. Donc voilà, j'ai réussi à avoir les produits un petit peu en amont. Et j'ai fait quelques petits achats à côté, donc je vous présente ça et puis c'est parti. La première des choses, c'est un produit que je voulais depuis longtemps, j'en avais parlé dernièrement en plus, dans mes derniers produits terminés je crois. C'est une marque extrêmement chère dans laquelle je n'ai jamais investi et là je me suis dit allez, c'est bientôt le mois de ton anniversaire, fais-toi ce petit plaisir depuis le temps que tu veux un produit de la marque. Et pour bien faire, en fait, j'ai trouvé le produit vendu sur Perfumes Club, vous savez, ce petit site espagnol là où il y a tout un tas de produits, des petites marques aux marques de luxe, etc. C'est là où j'ai trouvé le produit le moins cher et en plus, comme j'avais un bon grâce à vous à dépenser, du coup ça m'a réduit un petit peu la note et ça a fait passer la pilule un petit peu mieux. Il s'agit d'un produit de la marque Sisley. Alors j'ai opté, j'en avais testé deux. Alors il y en a un autre aussi qui reste dans ma liste, ma wishlist, mais celui-ci est encore plus cher. Là on va dire c'est le masque entrée de gamme, hein, n'est-ce pas, 80 € le masque quand même. Hein. Je l'ai essayé à plusieurs reprises en petit échantillon et à chaque fois je me dis la même chose, que ça a vraiment un effet tout de suite quoi, en une seule utilisation. Donc je me dis voilà, quand je veux vraiment un petit coup de boost, un petit coup d'éclat, eh ben je vais le chérir, hein, n'est-ce pas? En gros, sur le site Perfumes Club, il était à une soixantaine d'euros, donc moins les 10 € de bons cadeaux grâce à vous. Du coup, voilà, j'ai pu m'offrir ça, c'est mon petit cadeau, d'anniversaire. Donc que je vous dise lequel c'est le masque Éclat Express, donc nettoyant à l'argile rouge, formule intensive. Donc voilà comment ça se présente. Alors ils mettent à l'argile rouge, mais c'est un aspect un peu plutôt rose, un peu satiné d'ailleurs quand on le pose, c'est très joli. D'ailleurs ça s'appelle en anglais Radiant Glow Express Mask, c'est exactement ça. Donc il y a 60 ml de produit. En même temps, je vous dis, la formule est tellement bonne qu'il n'y en a pas besoin non plus d'en mettre 15 tonnes. Et puis, voilà, je vais le chérir et je vais l'utiliser vraiment quand ma peau en aura vraiment besoin. Mais je suis quand même contente, même si c'est un produit très très cher. Enfin, très très cher. Il y a pire, hein, on n'est pas chez la mer ou la prairie et compagnie. Mais quand même, hein. J'ai encore fait une commande chez Morphe et bon, il faut avouer qu'il y a un problème chez Morphe. Je ne sais pas d'où ça vient. Si c'est un problème de logistique, si c'est un problème de la poste anglaise, parce que je crois que ça vient d'Angleterre, ou quoi, ou qu'est-ce, enfin bon bref. J'avais fait une première commande de 2 palettes, la palette Coca-Cola et la palette Pride, là, Diffard, pailleté, etc. Cette commande n'est jamais arrivée et apparemment elle est retournée sur le site. Sauf que si j'ai bien compris, quand ils ont des retours de colis comme ça passe par un espace logistique où ils gardent les produits pendant je ne sais combien de temps, etc. Bref. Quand j'ai eu mes échanges avec le site, bien évidemment pour la palette Coca-Cola, elle était en rupture, hein, et la personne que j'ai eue au service après-vente m'a dit oui, on sait pas. Alors en même temps je me dis c'est quand même con parce que dans mon colis il y en a une palette Coca-Cola, qui c'est qui va l'avoir celle-là? Enfin bref, j'ai repassé une commande, j'ai bien fait parce qu'en plus j'avais alors j'essaierai de vous remettre ça, mais c'est un bon qui fonctionne à chaque fois, c'est moins 5 € sur votre commande, c'est je crois Glam Femme 360. Vous avez d'office 5 €. Alors, ça dépend du montant de votre commande, mais parce qu'il y a des codes de 10% qui circulent très régulièrement. Là, l'avantage, c'est que c'est 5 €. C'est moins 5 €, même si vous en avez pour 30 € d'achat, etc. Donc, petit aparté fermé.
Alors, qu'est-ce que j'ai pris dans cette nouvelle commande? Eh ben, j'ai pris la collaboration avec Maddie Ziegler. Bah oui, parce que j'ai trouvé que c'était un bon intermédiaire en fait entre justement la fameuse palette pastel. En même temps, il y a quelques teintes pailletées, donc voilà, ça ressemble aussi un petit peu à la Pride. Il y a des tons neutres, etc. Je la trouve très jolie. Donc voici l'harmonie de la palette. Alors, il y a pas mal de tons neutres. Il y a quand même des couleurs un petit peu pastel. Il y a des couleurs un petit peu intenses. Je trouve qu'elle est un petit peu, ouais, entre tout ce qui est sorti dernièrement. Et donc, bah, je me suis laissée tenter. Je l'ai trouvé aussi un petit peu moins cher par rapport à d'autres. Donc, on verra bien. Je vais quand même vous faire un ou deux swatchs. Donc, la teinte God Mom, c'est un joli topper, je trouve. C'est joli. C'est assez crémeux, hein. La teinte mint, c'est pas mal du tout, hein. En un passage, regardez ce qu'on obtient. Le petit vert, là. Qu'est-ce qu'on peut swatcher? Le petit corail ici. Crushed. Franchement, moi je dis, c'est pas mal. C'est un peu, ouais, c'est un petit peu crémeux comme texture. Et ça m'a l'air pas mal. Je vais faire la dernière, c'est To the Moon, qui me paraît être la teinte la plus pailletée. Alors oui, il y a des paillettes. Ouais, c'est un doré avec des chunks de paillettes à l'intérieur. Vous le voyez? Ouais. Non, franchement, ça me donnait envie. Donc voilà, je suis pas mécontente de mon achat. Le petit design aussi est sympa. Je trouve que... Et puis j'aime bien ce format finalement. Par rapport... alors tout le monde regrette la 35... C'était quoi? La 35P là? La pastel ou je sais pas quoi avec Pony Parker? Je sais plus. Mais finalement ce format là en fait c'est pas mal, je trouve. Ça change et c'est beaucoup plus raisonnable en termes de rangement. Et donc la palette que j'ai achetée... La folle. J'ai réussi à l'avoir parce qu'entre deux, je surveillais. Hein. Franchement, je surveillais. Dès qu'elle est revenue sur le site, hop, je l'ai reprise. Bah oui, quand même. Alors, c'est peut-être celle qu'il y avait dans mon colis. Hein. On ne sait pas, on ne sait pas. Donc, bien évidemment, la collaboration Morphe et Coca-Cola. Donc, la palette se trouve... La palette se présente comme ceci. On a pas mal de marron. C'est vrai, on n'en avait peut-être pas autant besoin, mais voilà, il y a un petit camailleux de marron clair, un petit camailleux de marron foncé, du rouge et après des couleurs scintillantes. Il y a deux fards glitter, je pense. Alors, qu'est-ce qui donne les glitters? Alors, c'est pas les plus crémeux, c'est-à-dire que j'en ai connu avec des liants un petit peu plus collants, mais en tout cas, la paillette est jolie, hein. Donc là, on est clairement sur de la paillette pressée. Et alors, il y a cette teinte-là aussi qui m'interpelle. Alors, il y a les noms, mais j'ai vu qu'il y avait les noms sur la teinte Fits. Ouais, c'est un topper avec du vert un peu lime. C'est très joli, ça. Très joli. Et alors, tout le monde parle de ce fameux bleu qui s'appelle comment? Comment il s'appelle, le bleu? Cool Story. Donc c'est pareil, hein, c'est un topper. Alors oui, non, c'est pas bleu, c'est violet. C'est un topper, comme ça dans le pan il a l'air bleu, mais en fait c'est plutôt rose-violet. Est-ce que vous allez le voir? Ah ben non, à la caméra vous le voyez bleu, non? Bleu-gris. Ben moi je vous assure que c'est plutôt mauve-rose. Mais bon, après, hein. Et puis ben, il y a les rouges, hein, donc on va voir ce que ça donne. C'est un petit peu la collectionnite qui m'a fait aller vers cette palette-là. La Color Story n'est pas... Enfin, ça me transcende pas de créativité, mais voilà, j'avais très envie de cette palette et donc du coup, je suis très contente de l'avoir.
Et alors, le plus gros de ce haul, c'est une commande sur Maki Beauty. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté sur Maki Beauty, je dois l'avouer. Mais du coup, c'est là que je vous disais, ils ont lancé les soldes un petit peu avant la date officielle en France. Et j'en ai profité, je vous ai même fait passer l'information en fait sur mon onglet communauté. Si vous n'êtes pas abonné d'ailleurs, abonnez-vous, ça vous permet aussi d'avoir les notifications de l'onglet communauté. Et je vous ai dit aussi que le code de Marion Caméléon, donc Maki Marion je crois, donnait 10% supplémentaire sur le total de la commande. Donc ça valait quand même le coup. J'ai fait une petite, moyenne, grande commande. Et je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai déniché. Alors, la première chose, c'est que j'ai complété ma collection de liners pailletés de chez OPV. Donc, j'en ai pris 4 couleurs, puisque ces derniers étaient rendus à 4,19 €, donc en prix standard, moins 10%. Hein. J'ai pris la teinte Give Me Glow, qui est un pailleté orange. J'ai également pris la teinte Mystique, qui est le rose. Et ça, je suis bien contente parce qu'un rose comme ça, je n'en avais pas. J'ai pris la teinte jaune doré qui s'appelle Sparkler 02. Alors, je vous dis 02 parce que je sais pas si c'est une erreur en soi sur le site ou quoi, ou de la marque OPV. Mais en fait, j'ai pris le bleu, et le bleu s'appelle Sparkler aussi, mais c'est le numéro 18. Donc voilà, j'ai eu un peu peur au début qu'il y ait une erreur quelque part et je me retrouve avec 2 liners de la même couleur. Mais non, en fait, tout va bien. C'est juste, alors je sais pas si c'est parce que... parce qu'ils ont vraiment le même nom, hein, Metal and Liquid Glitter. Je me suis dit, ça se trouve, c'est une autre collection où il y a une subtilité que je ne comprends pas. Bref, 4,19 €, ça vaut le coup. J'ai également pris un double liner de la marque LS Splash. Et ça m'a fait franchement penser aux dernières nouveautés de chez Urban Decay. En fait, c'est un liner où vous avez, donc, ça s'appelle Lumos. Et c'est la teinte Divinity. Donc vous avez effectivement un liner noir. Alors, je ne suis pas fan de la pointe, mais pourquoi pas. Donc c'est un liner, tout ce qu'il y a de plus simple. Quoique elle est pas trop mal, cette pointe bizarre là. Ouais, c'est pas trop mal. Et de l'autre côté, vous avez un liner pailleté, duochrome, etc. Donc c'est une teinte un petit peu violet, bleu-violet. Et donc, on fait son liner, on laisse sécher et on met... Alors, voilà la teinte classique, noire. Et donc voilà la teinte avec le liner par-dessus. Ce produit était rendu à 7,20 €, donc je me suis dit c'est l'occasion de tester. Après, ça va être exactement la même remarque avec les Urban Decay, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut faire avec 2 liners différents. Mais je sais que les LS Splash, parce que du coup LS Splash c'est aussi la marque des liners pailletés que j'ai déjà. Et je me suis dit, ben là c'est peut-être différent. Effectivement, quand on regarde de près, c'est pailleté, mais c'est aussi un petit peu métallique en fait. C'est pas des grosses paillettes. C'est pas que les autres liners, les paillettes soient très grosses. Mais je veux dire, on voit moins le détail de la paillette. Là, c'est quand même un petit peu plus subtil et je me dis que ça peut changer par rapport aux autres. J'ai ensuite acheté des produits Jeffree Star. Ben oui, encore. C'était relativement bien soldé. Et comme j'ai bien aimé en fait le correcteur de la marque Jeffree Star, mais que je trouvais qu'il était un petit peu pâle pour la saison, eh ben je me le suis repris dans une autre teinte. Donc là j'ai pris la teinte C14. Alors c'est une teinte un petit peu plus jaune que l'autre. L'autre était plus rosé, neutre rosé. Je ne suis pas forcément sûre que ce soit plus foncé. C'est vraiment au niveau du sous-ton. Alors c'est un peu bizarre. Au niveau des teintes, mais bon c'est pas grave, de toute façon ce sera de toute façon un petit peu plus coordonné à mon teint bronzé et il était soldé à 14,40 €, donc encore moins cher que ce que je l'ai eu sur Marionneau. Je crois que là ils étaient soldés à moins 40%, ça doit être un truc comme ça. Donc voilà, j'ai également pris un Lip Ammunition
je sais jamais comment on dit, un rouge à lèvres en raisin classique en fait, de la gamme classique. Là j'ai pris la teinte Allegedly et c'est tout simplement un marron parce qu'en fait dans ces rouges à lèvres là je n'ai que des teintes un petit peu space, pailleté, etc. Et je voulais voir ce que donnait en fait un rouge à lèvres classique. Donc c'est vraiment un rouge à lèvres un petit peu marronné comme ça, rose marronné, c'est un peu rose des sables en fait, mais c'est très joli. C'est pas forcément une couleur que j'ai beaucoup en plus, donc ça m'a l'air enfin c'est pigmenté, ça m'a l'air assez crémeux. Il y a franchement pas de raison que je sois déçue. Mais bon, c'est jamais. Et je sais pas pourquoi. J'ai hésité et puis après je me suis dit non, je le veux. Le miroir Jeffree Star en rose gold. Bah ouais, je le trouve beau. Ça fait longtemps que je le veux. En fait, à chaque fois que je le vois, je me dis ah, c'est gadget et tout. Mais finalement, je suis assez contente. Très 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 beau objet. Alors, il était soldé à 14 €. C'est toujours mieux que 20 et quelques. Cela dit, maintenant que je l'ai en main, je trouve quand même, alors c'est du plastique, hein, je trouve que ça fait quand même un petit peu cheap. Je m'attendais à quelque chose de plus lourd en fait, de plus mastoc, mais bon, je suis quand même contente de l'avoir. Ma petite étoile rose gold. Il en faut peu pour être heureux, n'est-ce pas? J'ai trouvé ce petit trio de chez Milani. Donc ce sont des blushs. C'est le Flower of Love Rose Power Blush. Donc c'est un trio tout simplement de fards mat. Et moi j'ai de chez Milani en fait les fards cuits. Donc qui sont quand même très lumineux et voire très très lumineux, voire pailletés des fois. Et j'avais très envie de tester ces produits-là. Alors Milani, moi j'ai connu ça il y a plus de 10 ans. Ça existait aux États-Unis. C'était pas très connu en France. Ça existait aux États-Unis principalement. Et franchement, c'était pas les mêmes prix qu'aujourd'hui. Je trouve que Milani, aujourd'hui, s'en mettent un petit peu plein les poches. Alors même si ce sont des produits sympathiques, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. On est bien d'accord que là, on est sur du packaging en plastique, en plus avec du truc qui colle. C'est pas, voilà, c'est pas luxueux. Et je trouve que c'est un petit peu cher pour ce que c'est. Là, en l'occurrence, la palette était à 8 €, mais je crois qu'elle était soldée à 70%. Donc... à la base, elle était pas donnée. Donc, bon, cela dit, les couleurs sont jolies. C'est pas non plus, une grande quantité parce que on a 12 grammes. Donc voilà, chaque petit fard fait 4 grammes chacun. C'est raisonnable pour un blush, mais je veux dire, c'est pas non plus... hein? Moi j'aurais tendance à mettre Milani un petit peu au niveau de la qualité de Révolution. Donc Révolution, ils ne nous vendraient pas ça 20 balles. Hein. Bon. Bref, passons. Je l'ai eu en solde. Je suis ravie de redécouvrir un produit de la marque Milani. J'ai craqué. Alors là, c'est du grand n'importe quoi. Hein, mais je vous avoue, je ne connais pas trop... Alors si, je connais la marque Dermacol. Dermacol, ils sont connus pour leur fond de teint. Correcteur très pigmenté, vous savez, qui cache même les tatouages et tout ça. Bon, on en pense ce qu'on veut. La marque Dermacol en fait est connue, enfin, et fait beaucoup plus de choses que ce petit produit, et notamment des produits pour le corps. Et j'ai craqué. Alors au début j'avais pris et le gommage et le gel douche, je crois, ou le lait pour le corps, je ne sais plus. Tout simplement parce que c'est à la pastèque. Je n'ai pris que le gommage finalement parce que déjà des produits pour le corps, enfin que ce soit gel douche ou lait pour le corps, j'en ai plein. Et puis que du coup ça pèse lourd et ça faisait monter le prix. En fait, ça faisait gonfler le prix d'envoi. Alors que là, j'avais la gratuité. Mais quand vous dépassez un certain poids, et ben du coup, vous payez en plus. Donc, c'était pas la peine pour un produit qui était vraiment pas cher. Parce que je crois que le produit devait coûter 2-3 €. J'avais 10 € de frais de port en plus. Donc, il faut être raisonnable un petit peu. Et donc, ce produit pour le corps, je l'ai payé 3,89 €. Et alors... apparemment, ils ont 4 gammes. Donc, la pastèque, l'orange chocolat,
papaye et menthe et citron vert et raisin. Oui, bon. Alors, c'est fermé, mais ça a l'air d'être un gommage un peu au sucre. Ça fait un peu comme de la... les glaces, là, les granités. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, ça fait un peu comme un granité à l'intérieur. Par contre, c'est bien hermétique parce qu'on ne sent rien. Et voilà, c'est le petit achat plaisir. Un autre truc où je me suis laissée tenter parce que c'était bien soldé. Je ne sais pas si vous avez vu sur Makeup Revolution, mais I Heart Revolution, à un moment donné, a sorti des petits parfums chocolat. Alors, ça sent pas le chocolat, hein. Mais ils ont sorti toute une gamme de petits parfums en forme de tablette de chocolat. Et donc, moi, j'ai pris pour tester, parce que là, c'était réduit à 5,20 €. J'ai pris pour tester la senteur Pure Gold. Donc, c'est bien de l'eau de parfum, hein, c'est pas de l'eau de toilette. Donc, ils mettent une fragrance florale chaude. On a en tête de note, on dit, néroli, citron, raspberry. Raspberry, c'est myrtille? Non, c'est blueberry, myrtille, raspberry, framboise. Note de milieu, jasmin, fleurs d'oranger africaine et gardénia. Et en note de fond, patchouli. Alors j'ai senti, c'est assez fort, franchement c'est assez fort. C'est plutôt un parfum que je ressortirais soit les soirs d'été pour une petite sortie ou alors vraiment en hiver parce que ça sent quand même assez fort. Mais alors, le packaging, c'est trop mignon! C'est ça qui est trop mignon! On a quand même 50 millilitres. Donc, non, franchement, après, il faut voir effectivement si ça tient bien. Mais ça sent pas mauvais, hein. C'est pas... Je m'attendais à pire, en fait. Non, il y a une odeur assez... Alors, c'est effectivement assez sensuel. Mais ça sent fort, hein. Enfin, en même temps, c'est bien du parfum, hein. C'est pas, encore une fois, c'est pas de l'eau de toilette. Mais voilà, c'était surtout pour 5 €, un parfum. Je voulais surtout voir un petit peu la qualité. Donc, c'est vrai que c'est pas évident en même temps quand un site fait des parfums enfin, on ne peut pas sentir. C'est pas forcément évident de se faire une idée par rapport aux notes. Alors oui, si, ça donne une ambiance, mais c'est pas... voilà. Donc, j'ai jamais osé en prendre un à plein prix, mais là, 5 € et quelques, ça passait. J'ai pris une autre palette de teint de la marque Jouer. Alors, vous savez, Jouer, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. J'ai pas été transcendée par les fards pour les yeux. J'ai pas été transcendée non plus par les blushs. Mais j'ai voulu tester une palette de contouring. Enfin, de contouring. Bronzer Duo Palette. Ça s'appelle Sunswept. Est-ce qu'il y a une teinte? Alors, c'est la palette Light to Medium. Et alors, je pense que chez Jouer, il doit avoir un problème d'ego. Ça m'avait fait ça aussi avec la palette pour les yeux là que j'avais testée, qui était dans un grand packaging. Et en fait, la palette est toute petite. Et bien là, ils ont refait la même. On s'attend à avoir une grande palette. Et en fait, à l'intérieur, vous avez des espaces. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Regardez la palette à côté du packaging. Il y a un problème d'ego ou quoi? Bon, bref. En tout cas, la palette en elle-même est très jolie, je trouve. C'est vraiment bien présenté. Voilà les teintes. Alors, je pense que clairement, ce sera plus une palette pour mon teint d'hiver. Light to medium en même temps, il fallait s'y attendre. Mais, alors, il n'y a pas énormément... Alors, il n'y a pas énormément de différence. Il y a peut-être une teinte plus chaude et une teinte plus froide. Ouais, c'est ça. On va avoir une teinte un petit peu plus chaude que l'autre. Mais bon, ça reste assez clair. Alors, c'est un peu soyeux au toucher. Ça a l'air d'être bizarre comme texture. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais bon, on est là pour tester. En même temps, Jouer, c'est pas donné. Là, elle était réduite à 18 €. Bon, après, c'est une contenance relativement correcte, hein, puisqu'on a 11 grammes. On a 11 grammes. On n'a que 11 grammes. Ah ouais, on n'a que 11 grammes. Bon, 5 et 5.
Donc c'est la teinte Sunlight et Suntan. Bon, à voir. Si ça se travaille bien, pourquoi pas. On va tester ça. J'ai repris une palette de la marque Makeup Obsession. Vous savez, ces formats de palettes-là que j'aime bien parce qu'encore une fois, c'était réduit à 4 € et quelques. Oui, voilà, elle était soldée à 4,40 €, donc où il y avait encore les 10%. C'est la collaboration avec Radi. Alors, j'espère que c'est mieux que la palette pour le teint, que j'avais pas aimé. Là, c'est la palette pour les yeux. Elle s'appelle Dusk et j'aime bien la Color Story. Donc ces palettes là, je vous ai déjà dit, à la base elles sont une dizaine d'euros, 10,99 je crois sur le site Révolution. On a quand même 16 fards d'1,30 gramme et en général c'est plutôt pas trop mal en termes de pigmentation, en termes d'intensité. Moi je recommande vraiment ces palettes là pour les jeunes qui débutent et, parce qu'il y a une bonne sélection de fards et c'est ni trop pigmenté, ni pas assez, ni trop poudreux, ni pas assez. On a des couleurs plutôt sympas dans celle-ci. Voilà ce que ça donne en termes de texture. Et voilà au niveau des swatchs. Alors encore une fois, c'est pas ma gamme préférée chez Révolution, mais je trouve qu'elle se démarque quand même un petit peu. En règle générale, j'aime bien les Color Story de ces palettes-là et en termes de qualité, ça va. Donc quand on les a à moins 50%, là c'était même un peu plus, puisque 4,40 € au lieu de 10,99 €. Donc je trouve un bon rapport qualité-prix et cette Color Story me donnait très envie. Donc voilà. J'ai également pris un setting spray. Alors, Finishing Spray for Face and Body, ils disent. C'est de la marque LA Girl et c'est un shimmer spray. Rose gold. Croyez-moi ou pas, j'en avais pas. J'ai des dorés, j'ai des argentés, juste des lumineux, etc. Mais j'en ai pas de rose gold. Donc voilà. Alors les nacres ont l'air quand même assez légères, puisqu'effectivement quand on le secoue, ils disent de bien le secouer. Quand on le secoue, on voit les nacres qui se baladent. Et c'est franchement pas des grosses paillettes. Donc après, j'ai pas mal d'espoir. On va faire un petit test. Alors, je suis pas fan de l'odeur. Ça sent un peu les lingettes pour bébé. Mais en version cheap quand même. On voit que c'est un petit peu lumineux, mais c'est pas non plus... c'est pas... Ça passe quoi. C'est léger. L'odeur ne reste pas. On sent un petit rafraîchissement sur la peau, mais non. C'est bon. On testera. Et enfin, j'ai repris des produits de la marque With Love Cosmetics. Souvenez-vous, j'avais fait un crash test avec cette marque-là. Un look tout bleu, pailleté, etc. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le remets là. Et là, c'était bien soldé. Les glitters pressés revenaient à 5,99 € au lieu de 9,99 €. Et j'ai repris une palette. Alors, j'ai pris 2 glitters pressés. Le premier, c'est celui-ci, qui s'appelle Imperial. Donc, c'est un bleu, vert, argenté. Ça m'a l'air pas mal. Et j'avais aussi hésité la première fois à prendre celui-ci. C'est le Mocha, donc qui est un bronze en fait, un bronze assez léger. Et j'ai repris une de leurs palettes puisque dans ce fameux crash test, j'ai franchement trouvé que la qualité était bonne. Donc ces petites palettes de 9 fards se composent en règle générale de 3 fards mat et de 6 paillettes pressées. Donc là j'ai pris la rose, j'avais pris la bleue et là j'ai pris la rose violette. Et donc on a les 3 fards mat ici et après on a une déclinaison de paillettes pressées. Je trouve ces palettes un petit peu chères. Elles sont vendues 20 € à la base. Je les trouve un petit peu chères, mais en même temps, voilà, c'est une marque indie. Je vous avais déjà expliqué aussi dans ma vidéo que c'est plus intéressant de passer par Maki Beauty, déjà d'une parce qu'il y a plus souvent des réductions
bien souvent les 3 pour 2. Vous avez également la gratuité des frais de port pour 30 € d'achat, 30 ou 35 € d'achat sur Maki Beauty, alors que vous ne les avez pas sur le site With Love Cosmetics. Et qu'en plus, With Love Cosmetics, c'est un site anglais, donc en livres sterling. Et en termes de change, ça vaut plus le coup en fait, puisque les palettes sont vendues 19,99 pounds sur le site, et là elles sont vendues 19,99 € sur le site Maki Beauty. Donc voilà, bon, on y gagne un petit peu quand même. Là, la palette était réduite à 11,99 €. Donc voilà, je sais que la première fois, j'hésitais entre ces deux couleurs. C'est le rose-violet, c'est quand même une couleur que je mets très souvent, surtout en termes de paillettes. Et donc, du coup, voilà, on va essayer de tester ça. Alors, il y a une espèce de paillettes un peu... Je sais pas comment on peut appeler ça, en fait. Le fard est déjà coloré, comment dire, le liant est déjà un peu coloré et on a des paillettes avec. Donc ça fait un espèce de fard un peu gélifié, pailleté. C'est assez bizarre. Mais sinon les autres, ce sont des paillettes vraiment compressées, très 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 jolies, très intenses. Alors, il y a déjà un liant dedans, mais vous pouvez très bien utiliser une glitter glue avec. Et voilà le rendu. C'est beau, hein, c'est quand même beau, ça tient très bien. Et alors, j'avais été très impressionnée par la pigmentation des bleus. On va juste regarder ce que donnent également les mats de cette palette. Alors, on a un petit mauve, un petit rose, classique. Ah, c'est pas mal aussi, hein. C'est pas trop poudreux, c'est un petit peu crémeux. Et on a un espèce de fuchsia. Ouais, c'est quand même assez pigmenté. Non, ben voilà, moi je suis contente de mes petites paillettes pressées de With Love Cosmetics. Et puis, c'était l'occasion qui a fait le larron. Voilà, ce haul est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez les petits pouces en l'air. N'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez voir en priorité en crash test sur la chaîne. Si vous avez certains produits que vous aimez pas, dites-moi tout. Et si vous connaissez aussi le site Maki Beauty, je pense que c'est toujours d'actualité, hein, les soldes. Je pense que le code Maki, Maki, je le remettrai en barre d'infos si besoin, donne toujours 10% supplémentaire. Donc n'hésitez pas à aller checker. Je mettrai tous les liens des sites cités aujourd'hui en barre d'informations. Rappelez-vous aussi que sur Perfumes Club, vous pouvez m'envoyer par mail, mes coordonnées sont dans la barre d'informations également, votre nom, prénom, adresse mail, je vous parraine, ça vous donne 10 € en bon d'achat, 10 € me sont également offerts. Et puis voilà, tout le monde est content. J'espère que les cartes bleues ne crient pas trop à la souffrance en cette période de solde. On se retrouve bien évidemment pour une prochaine vidéo et puis à venir certainement mes achats des soldes. À aujourd'hui, pour tout vous dire, on est le 16. Donc une journée de solde. Ça va, j'ai été raisonnable. Je ne sais pas si ça va durer, mais en tout cas pour l'instant j'ai été raisonnable. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!